et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Lynn. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir des blessures et reprendre votre juste place. Alors cette guidance est là pour vous offrir un moment pour vous d'introspection, de questionnement pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. C'est parti pour le signe des balances, ascendant, solaire, vénusien. Allez, c'est parti. Tirage général, puis relationnel. Je le sens bien, les balances, là, pour le mois de mars. La situation, les énergies de départ pour le mois de mars. Vos énergies, alors, vous êtes en train de partir plein d'enthousiasme vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait rêver, vers ce qu'il n'y a pas dans votre vie aujourd'hui et que vous souhaitez avoir dans votre vie. Vous laissez ce que vous connaissez de côté, vous le mettez derrière vous et vous avancez, vous partez à la recherche avec votre sac à dos, avec vos affaires, avec votre opinel, avec votre fougue, votre enthousiasme pour partir, le cœur plein d'espoir vers cette chose qui vous appelle. Voilà. Très beau ça. D'où est-ce que vous venez ? Pour les vierges. Ok. Alors, je vois que vous venez d'un moment qui a été difficile, qui a été douloureux, qui a été fatigant, qui a été éprouvant, peut-être un long cycle de 10 années. Alors, rassurez-vous, ça passe là, on est sur la fin de tout ça. D'accord ? Et c'est peut-être pour ça que je sens autant d'euphorie, c'est parce que quand on a autant souffert, quand on a eu mal, quand on a été dans des énergies qui sont lourdes et qui nous tirent vraiment vers le bas, où il faut lutter sans arrêt pour rester debout, où c'est difficile de même sortir du lit, quand on a été longtemps dans des émotions, des énergies comme ça, le moindre petit espoir qui arrive et qui réveille notre cœur, le moindre rire que l'on a, la moindre jolie rencontre, ça prend une proportion énorme parce qu'on a touché du doigt l'importance de ces beaux moments, l'importance de la légèreté, l'importance de se sentir le cœur en joie, qui vibre, où c'est fluide, où c'est sain, où c'est beau, vous voyez. Donc là, vous sortez d'une longue période de 10 mois, de 10 années, où vous avez porté énormément sur vos épaules. Vous avez eu énormément de responsabilités, d'obligations, de choses à gérer. Peut-être que vous étiez coincé dans une situation où vous aviez plein de choses à faire. Vous étiez dans le devoir. Vous êtes peut-être senti même étouffé sous la masse de choses à faire. Vous voyez ? Et il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a eu la fin de quelque chose. Alors pour moi, il peut s'agir de rupture. Peut-être que pour certains, il y a eu une rupture douloureuse, mais qui était nécessaire parce que ça vous permet de lâcher les poids, ça vous permet de lâcher les fardeaux. D'accord ? De laisser tomber tous ces objets, tous ces projets, toutes ces responsabilités, tous ces conflits, tout ce poids-là sur vos épaules, ça vous a permis de le laisser, d'accord ? Pour d'autres, peut-être que votre situation professionnelle s'est arrêtée. Pour d'autres, il y a eu un changement total de lieu de vie, une fin de lien, qu'elle soit en partenariat professionnel ou partenariat amical, ou une situation familiale qui s'arrête, le décès de quelqu'un peut-être, qui a beaucoup souffert, ou vous êtes beaucoup occupé de cette personne, vous voyez ? Il y a un long cycle où c'est vous qui portiez énormément de choses sur les épaules qui s'arrête, qui s'est arrêté. Alors pour certains, ça s'est déjà arrêté au moment où je tourne cette vidéo. Pour d'autres, ça va s'arrêter. D'accord ? Et ça vous permet de renaître. On est dans la renaissance là. Et ça vous amène tout droit dans ce 8 de coupe qui est plein d'espoir parce que ça y est, vous tournez le dos
à ces émotions qui ne vous nourrissent plus pour aller vers la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est les souhaits qui se réalisent. Donc vous partez, vous tournez le dos à cette situation qui ne vous va plus, qui ne vous comble plus, qui ne vous rend pas heureux, qui ne vous rend plus heureux. Parce que ça y est, vous avez compris ce que vous aviez besoin de comprendre. La situation c'est terminé, soit c'est vous qui avez mis un terme, soit c'est la vie, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais là, vous avancez vers ce qui vous appelle, vers cette lumière-là, vers l'horizon, vers l'inconnu qui vous appelle. Vous sortez de quelque chose de douloureux, clairement, vous sortez des blessures là. Qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? Ce qui va vous aider, c'est de trancher, c'est de couper. On coupe avec le passé, on coupe avec ces situations qu'on ne veut plus, on coupe avec cette lourdeur. L'as d'épée, c'est vraiment ça. On tranche, on coupe, on se positionne dans la tête, mais aussi dans les faits. Je prends cette décision et c'est fini, je ne veux plus de ça. Je mets en place un nouveau cycle à l'intérieur de moi, dans ma tête, parce que je l'ai décidé. J'écoute cette intuition, cette nouvelle percée, cette nouvelle compréhension, ce nouvel espoir, cette nouvelle idée qui est en train de germer. On est au début là. Mais pour pouvoir aller vers ça, je décide et je coupe les liens qui ne me vont plus. Que ce soit avec un travail, avec un lieu, avec une personne, avec un état d'être. Je coupe, je tranche. Ça va vous aider. Beaucoup de détermination là. On a envie de se battre pour ce qui prime, les balances. C'est super. Qu'est-ce qui peut vous mettre au défi là? Ce qui peut vous mettre au défi, alors on a la grande prêtresse et le page d'épée. Donc, avec la grande prêtresse, là, on est dans une énergie où elle écoute son intuition. Elle a les yeux fermés, mais elle n'a pas besoin d'y voir clair sur l'extérieur. Elle a juste besoin de faire confiance à son propre ressenti, ses propres perceptions, sensations, ses rêves aussi, les rêves qu'elle fait en dormant, tout ce qui va l'inspirer et qu'elle ne peut pas, qui ne se matérialise pas encore. Elle a une foi inébranlable en son intuition. Elle est totalement alignée et elle ressent les choses à l'intérieur d'elle-même, si c'est pour elle ou si ce n'est pas pour elle. Et le page d'épée, on est dans... C'est l'étudiant, ça. C'est l'étudiant qui observe, qui apprend, qui va s'informer, qui va chercher des informations à droite, à gauche, qui va poser des questions, qui fait des expériences, qui teste, qui fait des erreurs, qui se relève, vous voyez, et qui a plein d'idées. Et tout ce qu'il apprend, tout ce qu'on lui enseigne, tout ce que la vie lui enseigne, toutes ces leçons qu'il tire et ces nouvelles questions qu'il a, ou ces formes de réponses qu'il peut avoir, ça lui donne une multitude d'idées. D'accord? Alors ensemble, pour moi, il y a un travail d'apprentissage qui est en train d'être fait sur son intuition. Peut-être qu'il y en a qui sont en train justement de se découvrir un peu clairvoyants, ou qui commencent à avoir une certaine forme de clairaudience, où ils ressentent les liens, ils ressentent les lieux, ils ressentent là où ça les pousse, là où leur petite voix les pousse. Il y en a peut-être qui font l'expérience en ce moment de, je ne sais pas moi, des guidances justement, de la médiumnité. Vous voyez? Pour moi, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. On peut être aussi sur un apprentissage en lien avec une approche thérapeutique qui ne soit pas standard. Voilà. Il peut y avoir de ça aussi. Ça vous met au défi. Ça peut vous mettre au défi d'être OK avec ce chemin d'apprentissage qui va vous permettre d'avoir confiance en votre intuition. Je suis curieuse d'aller voir pourquoi ça pourrait bloquer ça. Pourquoi c'est un défi? Qu'est-ce qui peut bloquer là-dedans?
vous pouvez avoir tendance peut-être à être trop froide, trop rigide, trop logique sur ce que vous ressentez. La reine d'épée, c'est une personne qui a du pouvoir, qui voit les choses de façon froide et logique, claire, et qui tranche sans état d'âme. Mais c'est aussi, la reine d'épée, c'est la dame de pique, ça peut aussi être la femme en deuil, la femme séparée, la femme divorcée. Ces énergies-là, elles sont dans le « je suis fermée, je suis froide, je suis dans la noirceur de ces épreuves que j'ai traversées. Et pour rester forte, je reste dans cette dureté. » Alors si ça sort en blocage, ce qui est le cas là, je dirais que c'est cette attitude froide, fermée à la vie et à ces nouvelles expériences qui pourrait bloquer les énergies. Ok. Vers où vous allez de façon générale? Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Alors là, avec la justice, on est avec quelque chose de majeur, une arcane majeure. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Ce n'est pas quelque chose du quotidien. Pour moi, vous allez pouvoir être dans des énergies où ça va avoir un réel impact. Il y a un avant, il y a un après. Ça va être juste pour vous. Avec le 11, alors on est sur quelque chose d'assez créatif, quelque chose d'assez sage, j'entends. Et 1 plus 1 égale 2. Donc, il y a cette notion de dualité, il y a cette notion peut-être de partenariat, d'équilibre entre le repos, l'action, entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, entre la passivité, l'action, vous voyez, entre le fantasme et la réalité. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste dans votre positionnement. Je peux en avoir juste une avec la justice, s'il vous plaît. Et ouais, ça concerne vos émotions, tout ça. Ça concerne votre capacité à être rêveur, à se laisser porter par les rêves romantiques. Il est dans les rêves, le page de coupe. C'est jeune, c'est une énergie jeune, émotionnelle, où on vibre simplement. Et vous voyez, il s'envole. Il est en train de s'envoler, il est dans l'amour, il est dans le romantisme, il se laisse le droit d'être dans la légèreté. Vous allez vers ça, vous allez trouver votre juste place, là, ce mois-ci. Vous allez vers ça. Votre juste place au niveau de vos émotions naissantes. Un nouveau regard, comme un regard neuf sur les choses, sur la vie. Ce qui est très beau. Un conseil général, s'il vous plaît. Allez, les amoureux et l'empereur. Alors, c'est assez... vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Hein, donc, pour moi, le mois de mars, pour vous, les balances, il est majeur. Ce n'est pas des petites choses du quotidien. Ok? Alors, là, déjà, avec le 6 et le 4 ensemble, on est sur le 10. On est sur une fin de cycle. 10, c'est aussi 1 et 0. On est en début de cycle. Fin de cycle, nouveau cycle. D'accord? Grand nouveau cycle. Vraiment. Il y a la mort ici. Il y a le 10 ici. Là, pour moi, c'est très clair. Alors, les amoureux, pour certains, ça veut dire que peut-être vous allez faire une belle rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être un coup de cœur amical, ça peut être, voilà. Pour d'autres, le conseil, ça peut être de vous appuyer sur ces belles rencontres, de vous appuyer sur cette belle relation, de vous appuyer sur ce beau lien que vous avez à cette activité, à cette passion, à ce lieu, à ce potentiel, à justement ce rêve que vous avez. Vous voyez, ça peut être ça. Et avec l'empereur, il construit, c'est le roi des rois, c'est le big boss, c'est le big boss du jeu du tarot, ok? Il gère là,
Il gère totalement. C'est lui qui a le roi là. Normalement, le roi aux échecs, c'est la dernière pièce qu'on bouge. Lui, il commence par bouger celle-là. Il maîtrise son monde, mais alors d'une main de maître, quoi. Il est tellement ancré, c'est tellement ce qu'il veut. Il a son pouvoir, il gère les choses, et c'est lui qui décide. Sa voix, elle fait loi. D'accord? Donc ensemble, là, on a une notion de choix. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui est aligné pour moi, qui résonne avec mon cœur et que je souhaite mettre en place. Ça, c'est les conseils. Super. Vous sortez vraiment, vraiment d'un état d'être qui a été douloureux, de deuil, d'angoisse, de mauvaises pensées. Vous voyez, ça, c'est vraiment le petit vélo dans la tête, quoi. Il est dessous, là, ça y est, c'est la fin du paquet, quoi. Vous sortez de ça. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel davantage. On me dit de remélanger. Ok, je remélange. Stratégie. Vous mettez les choses en place, là, c'est chouette. Vous avez plein d'idées. Plein. Alors, c'est parti pour les balances pour le sentimental. Allez, les énergies principales pour le relationnel sentimental. Waouh! Voilà, ce mois de mars, là, pour les balances, je sais pas si ça va être comme ça pour tous les signes, mais il y a vraiment quelque chose de très beau, là. Hein. Là, il y a un déclic énorme, il y a un bonheur, il y a une joie. Avec le soleil, on est vraiment dans la clarté, la compréhension, la légèreté, le rire, la joie. C'est juste une des plus belles cartes du jeu. Et c'est la numéro 19. 19, ça fait quoi? Ça fait 9 plus 1, ça fait 10 encore une fois. Nous sommes dans les débuts de cycle. Alors, ça se termine, ça démarre. Il y a vraiment un nouveau départ plein d'enthousiasme, de joie, de rire, de légèreté. C'est magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le succès! Vous êtes sous les projecteurs. Je suis complètement emballée par votre tirage. C'est trop bien. Ok. Vous arrivez d'où au niveau relationnel, sentimental, émotionnel? Vous avez fait un choix. Vous avez été confronté à un choix, à différentes possibilités, opportunités de retourner soit vers une situation, un schéma que vous connaissez, que vous avez déjà traversé plusieurs fois. Donc, il y a quelque chose de confortable là-dedans. Mais bon, le confort, c'est pas forcément positif. On sait tous que si on est attiré par les mauvais garçons, j'ai envie de dire, par les garçons blessés, etc., et que ça dure. Alors oui, ouais, c'est sûr, hein, ça nous rappelle quelque chose qu'on connaît bien, mais c'est pas vraiment confortable, d'accord? Et ça, là, le deuxième bâton où elle regarde au loin par la fenêtre, c'est cet autre choix qui nous fait sortir de notre zone de confort. Donc là, pour moi, il y a eu un moment où vous vous êtes questionné sur vers où j'ai envie d'aller. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner dans ce schéma-là avec cette personne-là ou au niveau émotionnel, de retomber dans un cycle comme ça qui n'a pas été bon pour moi par le passé. Je l'ai compris plusieurs fois qu'il fallait que j'arrête d'aller vers des gens comme ça, qu'il fallait que je change que je ne m'emballe pas si ça se passe de cette façon-là, si la personne n'est pas vraiment à l'écoute, si la personne ne s'intéresse pas vraiment, si, vous voyez, il y a eu un moment là où on s'est posé la question mais ben non, en fait, j'ai pas envie de retourner là-dedans. Mais il y a eu une tentation quand même. Il y a eu un moment où on s'est posé la question. Vous voyez? Dans l'action. Peut-être vous êtes retourné vers un ex, vers quelqu'un qui vous a rappelé d'anciennes relations. Vous voyez? Mais au fond de vous et finalement dans l'action, vous avez décidé à l'intérieur de vous déjà que
vous ne voulez pas retourner vers là. Vous regardez vers dehors, vers autre chose. Super. Et là, il y a le déclic, il y a le bonheur. Donc, au mois de mars, c'est super beau, quoi. C'est super beau. Qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider dans ces énergies de bonheur, de joie, etc., on est dans le fait, on a encore une fois un 10 là avec le 10 d'épée et la reine d'épée. Alors, la 10 d'épée, les énergies de cette carte-là, c'est une fin de cycle douloureuse. Donc c'est en gros pour moi, là on est sur la fin, hein, d'accord? Le 10 c'est vraiment la fin d'une étape douloureuse. On est, si c'est un conseil, pour moi, il y a une notion d'acceptation. Il faut accepter et prendre conscience, vraiment, ouais, accepter de façon froide, de façon logique, de façon objective, que le cycle de douleur est terminé. Ça y est, on est à la fin là. Ça fait des années que ça traîne, ça fait des années que ça dure, ça fait des années qu'on se bat, qu'on a mal, que c'est difficile d'avancer, que les épreuves sont lourdes. Ok? J'ai la gorge là qui se noue. Ça a été très dur, mais ça y est là, vous êtes à la fin de ça. Voyez-le, vraiment, en toute objectivité. Observez-le ça. Vous êtes à la fin. Ça y est. Vous allez pouvoir lâcher là, totalement. La décision, elle a été prise. Acceptez-le. Faites le deuil de tout ce qui a été. Ouvrez-vous à ce qu'il y a de nouveau. Qu'est-ce qui peut vous mettre au défi là? Ce qui peut vous mettre au défi, c'est dans ce travail de lâcher tout ce qui a été et qui vous a fait du mal, c'est de lâcher les dernières illusions que vous aviez. Peut-être pour certains, vous avez encore un petit peu de nostalgie ou quoi, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur l'espoir que vous aviez mis dans certaines choses. Là, ça peut être un défi d'accepter de voir les illusions que vous aviez. Là, la jeune fille, sur cette carte-là, elle observe des coupes qu'elle avait, les 5 coupes qu'elle avait, où elle pensait que c'était rempli de belles choses dedans. Et en fait, elle s'est rendue compte que non, c'était pas ce qu'elle pensait. Ça vous met au défi. Je peux avoir une carte pour savoir pourquoi ça vous met au défi, s'il vous plaît. Pour les balances. Ce qui peut bloquer là-dedans, c'est la 6 de coupe. C'est le fait de ne pas accepter simplement, sans jugement, sans, voyez, dans la douceur. C'est le fait de ne pas accepter votre chemin, le fait de ne pas accepter votre passé, le fait de ne pas accueillir que vous êtes cette personne aujourd'hui qui est belle, qui est rayonnante, qui y croit, qui connaît l'importance de l'amour, de la douceur, de la lumière, de la joie de vivre. Vous ne seriez pas cette personne aujourd'hui si vous n'étiez pas passé par là, si vous n'étiez pas passé par là. Accueillez votre passé avec amour, comme si vous étiez en train de prendre votre petite fille, votre petit garçon dans les bras. Il peut être là le blocage, mais je sens que ça ne va pas bloquer longtemps. Vous allez le faire, ce travail. Qu'est-ce qui vous attend au niveau relationnel, émotionnel? Allez, le roi de bâton, super. Vous reprenez votre pouvoir totalement. On est dans le feu là, dans le feu des émotions, dans la force, dans le courage, dans le fait de gérer, de guider. Là, on est emballé complet. Hein. C'est trop beau. J'ai envie d'en avoir une autre. S'il vous plaît, une autre. Trop beau. Allez, la 10 de coupe, rebelote, un 10. Fin de cycle, nouveau de cycle. Alors là, nouveau cycle, là, on est avec les coupes, la 10 de coupe. Regardez comme c'est beau. C'est l'harmonie, c'est le bonheur au niveau des relations, des émotions. Donc là, pour moi, avec le roi de bâton et la 10 de coupe,
Puis le soleil en plein centre, qui sont vos énergies du mois de mars. Hein, donc c'est ça qui va primer. Le travail, vous allez le faire autour. Mais votre source, elle est là. Votre énergie à vous, elle est là. Votre fougue, elle est là. Là, il y a vraiment... vous allez vers une harmonie totale et de la mise en place dans l'action de ce que vous voulez vraiment au niveau émotionnel, relationnel, amoureux. C'est magnifique. Le conseil, s'il vous plaît. Ça l'a complètement sauté. C'est marrant, hein, parce que pour moi, ça va se passer d'une façon très très fluide, tout ça. Il va y avoir des synchronicités, vraiment. Le conseil, c'est, tout à l'heure, je l'ai vu, celle-ci. Je vous ai dit, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place. Vous mettez des stratégies. Vous mettez des stratégies pourquoi? Pour aller vers cette 9 de coupe. Vous tournez le dos à ce qui ne vous va plus. Le conseil, il est là. D'accord? Allez-y, mettez ces plans en action, réellement. Et émotionnellement, écoutez votre cœur, quoi. Écoutez votre cœur, c'est ça qui va vous amener vers ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver un équilibre. C'est magnifique, magnifique. Trop beau. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci pour vos likes, vos abonnements. Merci pour les commentaires, ça me touche énormément. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.